La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu de ce 20h, il y a d'abord la convention d'arbitrage qui peine à rentrer dans les habitudes des opérateurs économiques. Sujet au cœur des échanges entre la CATO, Cour d'arbitrage du Togo, et tous les acteurs concernés. En savoir davantage dans un instant. Changement à la tête du commandement de la première région militaire et la première région de la gendarmerie nationale à Thévié. Passation de commandement suivie hier d'une cérémonie d'adieu aux armes de 14 officiers des forces armées togolaises admis à la retraite. Reportage à suivre. L'Université de Lomé rend hommage au professeur Octave Nikwe Broum, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il termine sa carrière à 65 ans en tant que professeur titulaire de philosophie. Et puis, Kara Music Award, édition 2022, les artistes qui se sont très bien illustrés ont été récompensés. La grande soirée Kara Music Award est à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. D'abord, à la suite des activités du chef de l'État, Faure Essotimna Gnassingbé, à Washington, où il a pris part aux travaux de la deuxième édition de US Africa Leaders Summit. Le président de la République a conféré avec plusieurs personnalités. Le leadership du chef de l'État, le hub financier qu'offre Lomé, l'économie, la paix et la sécurité ont été évoqués. Le point de toutes ces audiences accordées par le chef de l'État à Washington avec Joseph Amigan. Deuxième session de US Africa Leaders Summit, le président de la République, Faure Essotimna Gnassingbé, a eu des entretiens avec plusieurs personnalités. Avec le président de la République démocratique du Congo, Antoine Tshisekedi, le chef de l'État a passé en revue les relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Kinshasa, ainsi que des sujets de paix, de sécurité et d'intégration interrégionale et continentale. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le Premier ministre de l'île Maurice, Pravin Kumar. Les deux dirigeants ont évoqué des stratégies pour amorcer un partenariat entre les deux pays en vue de promouvoir les échanges économiques. Le séjour du président de la République, Faure Essotimna Gnassingbé, à Washington, a été aussi marqué par des rencontres avec des opérateurs économiques, notamment Michel Bozio, le PDG de Africa Rail, et Simone Thiemtoré, président du conseil d'administration de l'Ilum Group et Vista Group Holding SA. Monsieur Simon Thiemtoré a partagé avec le président de la République les ambitions de ces deux institutions d'investir en Afrique et particulièrement au Togo. Nous avons sollicité une audience avec le chef de l'État, le président Faure, d'abord pour le saluer et aussi lui présenter la stratégie de croissance du groupe bancaire Vista et aussi de notre groupe d'investissement qui s'appelle Lilium Capital, qui est basé ici aux États-Unis, dans le cadre effectivement le renforcement des liens entre les États-Unis et l'Afrique. D'abord, le Togo, c'est sous le leadership du président, s'est distingué comme la place, le hub économique de l'Afrique. Et donc, pour nous, il est primordial d'y être présent en tant qu'investisseur au niveau de l'Helium, mais aussi en tant que banque au niveau de Vista Bank pour pouvoir contribuer à l'inclusion financière. Le président de la République met toujours à profit ses déplacements à l'étranger pour nouer des partenariats en vue d'attirer de nouveaux investissements directs étrangers, les IDE bien sûr, et renforcer la coopération bilatérale et multilatérale. Venons-en à la convention d'arbitrage, nous l'annoncions en titre. Ce règlement peine à rentrer dans les habitudes
des opérateurs économiques. La CATO, la Cour d'arbitrage du Togo, a organisé une rencontre avec tous les acteurs concernés pour échanger sur le sujet afin d'assurer l'organisation matérielle et le respect du présent règlement en cas de désaccord. Edwige Sodji et Dodo Waré nous en disent plus. Dans le monde des affaires, naissent parfois des litiges quand il s'agit de faire recours à la convention d'arbitrage. Et pourtant, c'est un accord entre deux contractants pour faire intervenir un juge d'arbitrage lorsqu'une mésentente survient. Le problème très souvent nuit à la relation d'affaires et c'est l'activité économique qui en pâtit. La problématique interpelle la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la Cour d'arbitrage du Togo. Ce que nous constatons, c'est que parfois, dans les contrats, les gens inscrivent cette ligne comme si c'était juste un élément de rajout. Ils mettent, bon, tout différent sera réglé à l'amiable, sinon on se présentera devant la CATO, mais un peu comme si c'était juste une formule de style, sans trop faire attention au fait que c'est un élément qui les lie. Et donc, quand arrive le différend, ils sont parfois surpris et commencent par rejeter cet élément. Pour clarifier la situation et lever les contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé, la CCI Togo et la CATO mettent ensemble praticiens du droit d'arbitrage et opérateurs économiques. Ils sont ici pour trouver la manière d'appliquer la convention d'arbitrage sans que les affaires ne soient affectées. Quand les esprits sont pacifiés, la relation d'affaires est facilitée et on va plus loin. Donc pour nous, il est important que les gens sachent que dans un contrat, chaque élément, chaque mot est un engagement. Le lien entre la convention d'arbitrage et le contrat principal sont expliqués aux participants. La portée et les effets de ces deux outils également. Lorsqu'on parle de la convention d'arbitrage, on parle d'une norme subjective qui organise la relation entre les parties contractantes et qui prévoit la compétence d'un arbitre en cas de litige. Donc, la convention d'arbitrage est l'élément déclencheur, c'est-à-dire le litige, va mettre en mouvement la convention d'arbitrage qui présente une particularité, c'est celle d'être dépourvue d'effets obligationnels. C'est l'environnement des affaires qui en sortira favorable dès lors que tous les contractants comprennent les principes de droit d'arbitrage et les avantages qui vont avec. La suite de ce journal est ce chiffre, 60 milliards de francs CFA dédiés aux PME, fruit d'un partenariat entre les groupes Ecobank et African Guarantee Fund. Accord scellé ce vendredi à Lomé. Sandra Ziagbe. Le groupe Orabank se prépare à mieux se positionner aux côtés des PME en Afrique de l'Ouest. L'Institut bancaire a signé un accord de garantie de portefeuille d'un montant de 60 milliards de francs CFA avec le groupe African Guarantee Fund. Ce partenariat entre les deux institutions vient renforcer la capacité du groupe Orabank à financer davantage les PME et à jouer un rôle majeur dans le développement des économies. Un accent particulier sera mis sur les projets verts. Nous, on a une motivation très simple, c'est que nous voulons avoir un impact sur le développement économique de nos pays de présence. Et nous savons que pour impacter dans nos pays de présence, il faut financer les PME, les jeunes, les femmes et l'agriculture. Et il se trouve que AGF a la même conviction que nous. Du coup, ça fait un partenariat gagnant-gagnant avec AGF. Chacun dans son rôle. Nous apportons les financements, AGF amène les garanties et ça permet de régler la question de l'accès au financement des PME, des jeunes et des femmes. Alors, techniquement, avec une garantie de 60 milliards, on peut débourser jusqu'à 120 milliards, puisque la garantie, c'est 50% de ce que nous pouvons faire. Voilà, donc il y a un facteur de 2 que vous devez appliquer pour voir notre capacité d'intervention additionnelle. Ceci étant dit, comme vous le savez, si vous suivez l'actualité de l'Ora Group, on est déjà très engagé auprès des PME. On a 30% de nos engagements qui sont en faveur des PME.
Le groupe AGF participe au développement économique et social du secteur privé. Cette garantie de portefeuille conclue avec le groupe Orabank est entièrement en adéquation avec son plan stratégique, celui d'accompagner efficacement les PME. C'est un impact sur plusieurs centaines de PME, ce qui permettra de créer des milliers de jobs en Afrique de l'Ouest. Et donc pour nous, c'est très important de marquer d'une pierre ce type de cérémonie parce que l'impact sur le développement de nos pays est très important. Ces PME ont une part très faible des crédits qui sont octroyés à l'économie. Il s'agit de partager le risque que les banques prennent quand elles financent les PME. AGF et Aura Group, nous avons signé une convention de garantie de 60 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est d'apporter ce confort-là aux banques en leur disant, écoutez, financez davantage l'agriculture et on vous apporte des solutions pour réduire le risque. Ce partenariat va au-delà du soutien aux PME. Il va également favoriser l'accès des financements aux femmes promotrices des projets et lutter contre le réchauffement climatique. Voilà donc pour la signature d'accord entre les groupes Orabank et African Guarantee Fund en faveur des PME. Pour votre gouverne, le colonel Messan Avumado et le lieutenant-colonel Koudiake Kedewuli prennent respectivement le commandement de la première région militaire et celui de la première région de la gendarmerie nationale à Tévié. La cérémonie de passation de commandement avec Ekoui Sala. Double cérémonie au groupement de gendarmerie de Tévié. La passation de commandement à la tête de la première région militaire et celle de la première région de gendarmerie. Après 37 ans de carrière, le colonel Monique Beni Mangorgou passe le témoin au colonel Messan Avumado. Il prend désormais les règnes de la première région militaire. De par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Ahmadou Messan, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Colonel Ahmadou, commandant la première région militaire, prenez votre commandement. La première région militaire à mon commandement. Reposez! Armes! Repos! De son côté, le colonel Kodjo Amana, actuellement directeur général de la gendarmerie nationale, passe le flambeau au lieutenant-colonel Essodok Kedeouli. Il devient le commandant de la première région de gendarmerie. Sous-officier, militaire de rang de la première région de gendarmerie, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Kedeouli et Solo, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo.
Faites-en bon usage. Les 2 nouveaux commandants reçoivent ensuite leur fiche de commandement qui les renvoie à leur mission. Mission qu'ils comptent remplir avec le soutien de leurs prédécesseurs en vue de relever les défis sécuritaires actuels. Ils ont à la même occasion témoigné leur gratitude au président de la République, chef des armées, pour leur nomination à ces différents postes. Au nom du chef d'état-major général des forces armées togolaises, le colonel Kodjo Ekpe Apedo, chef d'état-major général adjoint des forces armées togolaises, a convié les 2 officiers entrants au sens du devoir dans leur nouvelle charge. Ils doivent avoir à l'esprit la sécurité, la protection des biens des citoyens et l'intégrité du territoire. Vous allez vous acquitter de vos tâches dans un contexte sécuritaire particulier. La mission devient alors critique. Et votre leadership sera la clé de la réussite. Le CMG veut vous rappeler ceci. La réussite requiert aussi une adaptation aux menaces et une intelligence de situation pour envisager les solutions et les mesures pertinentes. Au service de la protection de la population, veuillez assurer une bonne collaboration avec toute autorité de votre zone de responsabilité. Les 2 commandants sortants, colonel Monigbeni Mangorgou et le colonel Kodjo Amana, ont remercié le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, chef des armées, pour la confiance placée en eux. Ils ont réitéré leur disponibilité à accompagner leurs successeurs dans la réussite de leur mission. La première région militaire et de gendarmerie regroupe les régions maritimes et plateaux. Toujours au registre des forces armées togolaises, 14 officiers sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie d'adieu aux armes est organisée en leur honneur pour le service rendu à la nation togolaise. Arnold Kiliou. Un moment fort en émotion. Présentez. Armes. Drapeau sans sa garde en place. La cérémonie en l'honneur de loyaux et valeureux soldats admis à la retraite. Ce sont des officiers de la chaîne de commandement salués ici par les militaires de tout grade. On leur reconnaît le sacrifice, de la bravoure et le leadership qui ont marqué leur carrière. En reconnaissance de vos qualités et des services rendus, je vous décerne au nom du président de la République, chef des armées, le certificat de mérite et d'honneur. Le colonel Massina. Au nom du président de la République, je vous décerne le certificat au service rendu. Certificat d'honneur et de mérite pour les officiers de haut commandement et certificat de service rendu aux autres. Cette reconnaissance s'exprime aussi bien en cadeau qu'en parole. Je voudrais, au nom de Madame le ministre des Armées, au nom du président de la République, chef des armées, leur transmettre notre profonde gratitude pour tout le travail abattu durant leur temps d'activité. Très chers, désormais anciens, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre bravoure, merci pour votre engagement, merci surtout pour avoir été un exemple pour vos jeunes. Aujourd'hui, vous avez cette fierté que beaucoup de vos collègues, de vos classes n'ont pas eu à connaître. Finir une carrière. Pour nous, c'est un mérite. Vous partez à un moment où notre pays, notre armée est à la croisée des chemins.
Nous vivons une situation sécuritaire un peu particulière. Ce n'est pas nous seuls, c'est un peu un phénomène sous-régional. Je compte sur vous, je compte sur votre sagesse, je compte sur vos conseils, je compte sur votre disponibilité. La réserve opérationnelle est ouverte à tout le monde. J'espère que vous aurez cette volonté de vous y inscrire et de continuer avec nous la lutte contre l'extrémisme violent, la lutte contre le djihadisme, le combat contre les groupes armés terroristes qui sévit au nord de notre pays. Des adieux aux armes, oui, mais ces soldats expérimentés vont renforcer la réserve opérationnelle des forces armées togolaises. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, eh bien, l'université de Lomé a rendu hommage au professeur Octave Nikwe Broum, admis à faire valoir ses droits à la retraite. À 65 ans, il termine ainsi sa carrière en tant que professeur titulaire de philosophie. Pour la circonstance, le Premier ministre Victoire Tomega Dobé a été représenté par professeur Dodi Komla Kokoroko, président de l'université de Lomé. Clarisse Aticlé. Dernière procession avec ses pairs. Professeur Octave Nikwe Broum a atteint l'âge limite pour un repos bien mérité dans la fonction publique. L'ancien ministre a reçu tous les hommages dus à son rang au milieu des universitaires, acteurs politiques et socio-économiques. À cette cérémonie d'hommage, le Premier ministre a été représenté par professeur Dodi Komla Kokoroko, président de l'université de Lomé. Un devoir de mémoire pour l'illustre personnage. C'est une des grandes figures du monde académique et de la science au Togo, qui incarne 3 vies. Il est un homme de science, il est un homme de la société civile, il est un homme d'État. Donc il est de bon ton, il est de bon droit qu'on lui accorde cette reconnaissance tant sur le plan national qu'international. À 65 ans, Octave Nikwe Broum est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Un homme visiblement heureux et fier de son parcours. C'est un privilège inédit que de voir mes pairs me rendre hommage pour le travail qui a été fait dans la modestie, mais dans la persévérance, la continuité, avec la volonté de rendre service et de toujours servir mon pays. La science est une continuité. Nous formons des acteurs qui s'inscrivent dans une chaîne. Il importe que cette chaîne ne soit jamais brisée. Que tous ceux qui ont de quelque manière reçu des principes, des valeurs, des enseignements qui ont conduit ou inspiré leur vie, poursuivent ce travail qui doit nous mener vers toujours des horizons, nous l'espérons, meilleurs. Professeur titulaire de philosophie dans des universités du Togo, syndicaliste rompu et politicien, Nikwe Broum a laissé des souvenirs agréables gravés dans la mémoire des universitaires nationaux comme internationaux. Ce que je retiens de l'homme, c'est son abnégation au travail. Il est vraiment ami de la science. Et c'est un homme de valeur, tout modeste qu'il est, mais il reste dans le chemin tracé par la vérité. Plus on aura des hommes comme professeur Broum, des hommes exemplaires, plus la jeunesse sera choisi le chemin. Des grands professeurs qui ont apporté à la science et qui ont publié pour la connaissance universitaire, ceux-là que nous avons appelés ce soir des passeurs de connaissances, il faut les célébrer. Pas seulement après leur mort, mais de leur vivant, montrer qu'ils ont apporté et les présenter comme des exemples à suivre par les jeunes étudiants et les jeunes enseignants. À son actif, plusieurs ouvrages de philosophie. Et c'est à juste titre que cet hommage lui a été rendu par ceux à qui il a transmis son savoir et ceux avec qui il a œuvré des années durant
pour rehausser le niveau de l'enseignement supérieur. Tout autre chose, la phase expérimentale du projet de formation de courte durée. Ce projet consiste à former des jeunes dans des métiers porteurs sur une durée de 3 à 6 mois. La première vague a fini sa formation et a eu droit à un kit d'installation. Sylvain Abdou. Sont en tout 65 jeunes identifiés dans ces villes, notamment Tchévié, Palimé, Atapamé, Sokodé, Karaï, Dapan. Ces jeunes constituent les bénéficiaires de la phase pilote de la formation professionnelle de courte durée. Cette formation est axée sur 6 métiers porteurs: élevage de volailles locales et de petits ruminants, la pisciculture, la transformation de viande et poissons, la transformation des fruits en jus, sirop et confiture, les techniques de fourrage et irrigation, ainsi que le maraîchage et le compostage. Le choix de chaque métier porteur est identique à chaque ville. Je me suis spécialement formée dans le domaine de transformation des fruits en jus, sirop et confiture. On a eu à faire la transformation des jus à part, théorie et pratique, la transformation des fruits en confiture, théorie et pratique également, et aussi la transformation des fruits en sirop. Nous trouvons ça très intéressant. Oui, bon, ça nous permet de s'installer avec de petits moyens de bord. On peut commencer. La formation a été initiée pour permettre aux jeunes d'entamer une activité une fois la formation terminée. C'est une formation pratico-pratique qui permet aux jeunes bénéficiaires de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Donc c'est juste un système de formation qui permet aux jeunes bénéficiaires de s'insérer rapidement sur le marché de l'emploi. La phase pilote de ce projet de formation professionnelle de courte durée a été conduite dans 9 centres. Cette phase est une phase d'expérimentation en attendant la phase d'extension. Nous, notre vision, ce n'est pas de former pour former, mais on forme et puis on insère. L'objectif, c'est de conduire ces jeunes-là jusqu'à leur insertion. C'est pourquoi les kits leur ont été remis aujourd'hui. La deuxième phase, qui va être la phase d'extension, va couvrir environ 1000 jeunes. Le projet est piloté par le ministère en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat et appuyé par la coopération allemande à travers le PRODED GIZ, un projet pour mieux répondre à la feuille de route gouvernementale. Je voudrais témoigner ma reconnaissance et mon admiration au chef de l'État, son Excellence Sifor Essozimna Gnassingbé, pour ses multiples efforts en faveur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Je profite de l'occasion pour saluer au nom du gouvernement togolais le soutien de la République fédérale d'Allemagne à travers le PRODED GIZ pour cet accompagnement capital qui vient appuyer le gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit à travers ce projet de formation de courte durée de mettre en place un dispositif visant à donner des formations aux jeunes devant favoriser leur insertion et contribuer au développement et à la croissance économique. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le Burkina Faso rappelle son ambassadeur du Ghana après des propos du président ghanéen sur un accord présumé avec Wagner. Des propos du président Nana Akufo-Addo qui avait affirmé que Ouagadougou avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Burkina Faso a rappelé vendredi son ambassadeur au Ghana pour consultation suite aux propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui a accusé son voisin d'avoir conclu un accord avec le groupe de sécurité russe Wagner. Comme vous le savez, ces 48 heures ont été marquées par les propos du président, son Excellence Nana Addo du Ghana, sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Et face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouaga, mais aussi notre ambassadeur à Accra,
pour consultation. Convoqué, l'ambassadeur du Ghana a assuré que les propos de son président ne visaient pas à condamner le Burkina Faso ni à semer le doute dans les esprits. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ces propos. Et donc, nous l'avons convié aussi pour consultation, pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ce dossier. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale au Burkina Faso. Selon Ouagadougou, le Ghana aurait pu entreprendre des échanges avec les autorités sur la question sécuritaire afin d'avoir les bonnes informations. Revenons au Togo. La paroisse Sainte-Odile de Bogou, dans la région des Savanes, fête ses 50 ans d'existence et de grâce. Une messe pontificale a mis fin aux activités de cette commémoration. Gérard Laboutou. La paroisse Sainte-Odile de Bogou a 50 ans. Un demi-siècle déjà que ce joyau répond au service du peuple de Dieu. Avec les anges et tous les saints, nous exultons de joie et nous te glorifions en chantant. Aujourd'hui, la Maison de Dieu compte environ 9400 fidèles. L'Église a la noble mission de pouvoir justement sauver les âmes. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour cette floraison, pour cette grande grâce et ces conversions. Et ce monde, ce peuple de Dieu qui grandit de jour en jour et même chaque année à travers les sacrements, les baptêmes, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour justement cette graine de l'évangile qui a été sémée et qui a suscité davantage des chrétiens qui sont vraiment décidés à suivre le Christ. Sans détour. Cette messe pontificale solennelle marque la clôture des activités et des célébrations inscrites au programme de ce jubilé d'or. Une célébration placée sous le thème « 50 ans de grâce avec Sainte-Odile », quel bilan et quel engagement de tous les fils et filles pour une paroisse plus autonome. C'est aussi une invitation pour mobiliser les fils et filles du canton, de la préfecture de Tandjouari à pouvoir se mobiliser, à pouvoir s'unir surtout, pour pouvoir justement contribuer au développement de notre canton, de notre préfecture de Tandjouari. Dans son homélie, l'évêque de Dapaon, Monseigneur Dominique Guigbil, appelle le peuple de Dieu à faire du Christ l'unique sauveur. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou bien, il haïra l'un et aimera l'autre. Ou bien, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Voyez, le juge est à notre porte, nous avertit l'apôtre Saint Jacques dans la première lecture d'aujourd'hui. Prenez pour modèle l'endurance, la patience des prophètes qui ont parlé au nom de Dieu. Pour la circonstance, 50 bougies ont illuminé la célébration, couplée avec la consécration de l'autel de la paroisse Sainte-Odile de Bogou. Kamaka, ou fête traditionnelle des natifs d'Assoli, célébrée dans l'allégresse en cette saison des moissons, la population de la préfecture d'Assoli a rendu grâce aux mannes des ancêtres et à Dieu. Le chef de l'État a été représenté à cette fête par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé et nous allons y revenir dans nos éditions de demain.
Pour finir, Kara Music Award édition 2022, événement institué pour encourager l'éclosion de nouveaux talents, artistes de la chanson, humoristes, les meilleurs ont été récompensés. Nestor Mouzou. Septième édition de Kara Music Awards. Ce concept, porté par le groupe Kings Eventcom, est un espace de reconnaissance à l'égard des étoiles montantes de la musique et de l'humour togolais des régions Savane, Kara et Centrale. Toutes les tendances musicales sont concernées et la sélection des nominés se fait à la suite des inscriptions. Kara Music Award est parti d'un constat où les artistes de l'intérieur du Togo manquaient de visibilité. Donc il était opportun de créer un événement qui puisse faire la lumière sur les artistes locaux venus de la région centrale, de la Kara et des Savanes. Nous avons initié Kara Music Award pour que les artistes sachent désormais qu'on ne chante pas pour chanter. Désormais, quand tu chantes, tu seras noté à la fin de l'année. L'inscription se fait en ligne ou en potentiel et juste après, nous avons tout le temps de trier parmi ces artistes et vérifier réellement si le son est sorti au cours de l'année. Le ministère en charge de la culture et plusieurs sociétés, dont Togocom, apportent leur grain de sel à l'événement. Le ministère de la Culture et du Tourisme soutient entièrement cet événement. En le soutenant, nous faisons de telle sorte que tous ces artistes-là soient promus afin qu'ils redoublent d'ardeur dans le travail et qu'ils fassent mieux encore. Nous nous inscrivons dans la politique de la culture. Qui parle de la culture parle de la jeunesse. Et qui parle de la jeunesse aussi parle de l'épanouissement. Et quand nous pensons à l'épanouissement de la jeunesse, nous pensons au développement de la jeunesse. Nous sommes à cet événement, c'est pour promouvoir nos produits. À l'heure actuelle, nous avons le service 909 couplé d'une promo. Pour cette 7e édition de Kara Music Awards, une vingtaine de prix ont été attribués. Meilleur artiste traditionnel masculin et féminin, meilleur groupe musical, arrangeur, artiste gospel, reggae, meilleur artiste moderne d'inspiration traditionnelle et hip-hop sont entre autres les prix décernés. Mais le meilleur des meilleurs de l'année 2022, c'est l'artiste MC Ken. Je me suis concentré d'abord sur le style que je fais, que j'ai baptisé le rap kabida. Et j'ai travaillé sur le style. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes emboîtent le pas et je pense que le rap kabida a de l'avenir. Et ça se fait déjà voir. Merci à tous ceux qui soutiennent. La roue de Kara Music Awards tourne. Les initiateurs et promoteurs donnent rendez-vous au public en décembre 2023 pour la 8e édition. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le concert Patik Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de nuit sera présentée par Abide Nyassimbi. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.